Vertières. Alter Radio, quel que soit l'heure, captez-nous. Sous Alter Radio, l'IFE, minuit. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Et ça gagne là, de minutes de voir ça, nous connaissons Mika Ben. Salut tout fanatique qui branché Alter Radio 106.1, on continue à frapper ensemble avec eux. Alter Radio. Bon bagay. Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. Segment spécial. Merci d'être à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1 FM, sur alterradio.org et plusieurs plateformes d'internet. Un nouveau gouvernement de transition composé de 18 ministres et un secrétaire d'État est entré en fonction ce 16 novembre en Haïti. La cérémonie d'investiture a eu lieu à la Villa d'accueil, siège temporaire de la présidence. L'arrêté de nomination des 19 personnalités, dont 4 femmes, composant le cabinet ministériel a été rendu public la veille. 10 ministres et un secrétaire d'État font leur entrée au gouvernement et 7 titulaires conservent leur portefeuille. Les nouveaux ministres sont les personnalités suivantes: Paul-Antoine Bien-Aimé, ancien ministre de l'Intérieur sous la présidence de René Préval 2006-2011, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales; Patrick Pélissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique; Jean Harvel Victor Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères et des cultes; J.E. Katia Verdier, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger; Alfred Métellus, ancien secrétaire d'État de l'économie d'avril à juillet 2014, sous la présidence de Michel Martelly, 2011-2016, ministre de l'économie et des finances; Éric Dessources, ministre du tourisme; Patrick Delatour, ancien ministre du tourisme sous la présidence de René Préval, 2006-2011, ministre de la Culture et de la Communication; Dukenson Lorté Blema, ministre de la Santé publique et de la Population; Pedrika Saint-Jean, ministre de la Condition féminine et des droits des femmes; Jean-Michel Moïse, ministre de la Défense. Nouveau aussi, Patrick Sully Joseph est secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Les titulaires qui conservent leur portefeuille sont les personnalités suivantes: Marie-Kathleen Florestal, ministre de la Planification et de la Coopération externe; Verdet Joseph, ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural; Raphaël Osti, ministre des Travaux publics, Transports et Communications; James Monazar, ministre du Commerce et de l'Industrie; Moïse Jean-Pierre Fils, ministre de l'Environnement; Augustin Antoine, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle; Georges Wilbert Franck, ministre des Affaires sociales et du Travail; Niola Lynn Sarah Devalis Octavius, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. L'ancien gouvernement de Gariconi, mis en place en juin dernier, était composé de 14 membres, dont 4 femmes. Ils avaient conduit 18 ministères, certains ministres ayant la charge de 2 ministères, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Le nouveau cabinet ministériel est installé donc dans un contexte de crise aggravée. Le climat sécuritaire ne cesse de se détériorer à la capitale qui subit une offensive majeure des gangs coalisés de vivre ensemble. Situation évoquée dans les discours officiels du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et du président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire. Écoutons le Premier ministre. Excellences, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Madame, Messieurs, les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs du Haut Commandement de la Police nationale d'Haïti, PNH, et des Forces armées d'Haïti, FADH, chers invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. C'est avec un sens profond du devoir et de la responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour procéder à l'installation officielle de notre gouvernement de transition. Je tiens à renouveler ma gratitude envers le Conseil présidentiel de transition pour la confiance placée en moi. Cette confiance m'honore et m'oblige à œuvrer sans relâche pour répondre aux attentes de nos concitoyens en ces temps de grands défis. Je souhaite en premier lieu saluer et remercier les membres du gouvernement sortant pour le travail accompli dans un contexte exceptionnellement difficile. Votre dévouement et vos sacrifices méritent le respect et la reconnaissance de la nation tout entière. À ceux qui rejoignent cette nouvelle équipe, je vous invite à mesurer pleinement l'ampleur des responsabilités qui vous incombent. Nous formons une équipe plurielle, représentative des diverses sensibilités et familles politiques du pays, parce que nous croyons fermement que seule la participation et la contribution de tous pourront produire des réponses efficaces et durables aux problèmes qui assaillissent notre pays. Notre mission est claire. Nous devons redonner espoir à notre peuple en nous attaquant avec détermination aux défis majeurs auxquels Haïti est confronté. L'insécurité, dans toutes ses formes, doit être combattue avec vigueur, notamment l'insécurité physique, l'insécurité économique et l'insécurité alimentaire. La situation sécuritaire exige une réponse immédiate et coordonnée. L'éducation de nos enfants, pierre angulaire de tout progrès, doit être garantie en tout temps et en tout lieu sur l'ensemble du territoire. Les routes et les grands axes doivent redevenir des voies de vie et de prospérité. Et ceux qui ont dû abandonner leur foyer doivent pouvoir revenir chez eux en toute sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, il n'y a pas de temps à perdre. Ce gouvernement entre en fonction avec un sentiment d'urgence et de gravité. Nous n'avons ni état de grâce, ni temps d'observation. Chaque heure compte, chaque jour perdu est un coup porté à l'espoir de notre peuple. Pas gain jour, pas gain lait, c'est jeudi. L'objectif premier de notre action est de préparer le terrain pour des élections crédibles, inclusives et transparentes. Nous sommes ici pour une durée limitée. Nous sommes un gouvernement de transition, chargé de jeter les bases du renouveau
est de céder la place à un gouvernement légitime issu du suffrage universel. Notre mission exige cohésion et discipline. La cohésion d'abord au sein de ce gouvernement, mais aussi avec le Conseil présidentiel de transition. Dans le strict respect de l'esprit de la Constitution et des dispositions de l'accord du 3 avril 2024. La discipline, parce que les moyens sont limités et les attentes immenses. Nous devons engager les dépenses publiques avec rationalité et austérité dans la plus grande transparence. C'est à peuple qui a travail, il faut que le peuple comme ça n'a fait. Pour ce faire, dans l'esprit de concorde et d'harmonie qui m'anime, je vais engager les pourparlers avec le Conseil présidentiel sur l'opportunité de redéfinir les grands axes du budget en cours. Il y a lieu de recentrer nos priorités sur les objectifs fondamentaux, la sécurité, l'organisation des élections, la réponse aux besoins humanitaires et la relance économique. Il faudra des sacrifices douloureux, mais nécessaires pour y parvenir. Je tiens également à rappeler que chaque ministère et chaque institution publique doivent contribuer à notre mission commune. Chaque action doit être orientée vers un seul but: restaurer la confiance de la population en l'avenir de ce pays à travers la sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, je vous exhorte à vous mettre immédiatement au travail. Le temps des discours, des cérémonies doit céder sans délai la place à l'action concrète. Peuple attend de résultats dans nous. C'est pas job nous vinn prendre là. C'est servir nous vinn servir pays nous. Je vous invite à rejoindre mon engagement à lutter contre le désespoir et rechercher inlassablement des solutions aux problèmes qui minent notre société. Nous ne pouvons pas tout faire, mais ce que nous faisons, nous devons le faire bien, avec honnêteté, détermination et transparence. Toujours est-il dans le but de rétablir la sécurité. Le pays traverse une période critique. Nos compatriotes vivent dans l'angoisse et la précarité. Ils méritent un gouvernement à leur service. Un gouvernement qui écoute, qui agit et qui inspire confiance. Aujourd'hui, en procédant à l'installation de ce gouvernement, je veux saluer votre courage d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ensemble, nous porterons ce lourd fardeau pour conduire Haïti sur la voie de la stabilité, de la paix et de la reconstruction. Notre feuille de route est claire. Restaurer la sécurité, répondre à l'urgence humanitaire, relancer l'économie et préparer des élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement ses dirigeants. Chacune de ces priorités est essentielle à notre mission. Chacune requiert votre engagement entier. Mesdames et messieurs, les défis sont immenses, mais notre détermination doit l'être davantage. Je compte sur vous, sur votre compétence, sur votre sens du devoir et sur votre volonté de servir la nation avec
intégrité et abnégation. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle page de notre histoire. Une page que nous écrirons ensemble, avec intelligence et unité. Ça qui pas paré pour faire bataille sécuritaire, qui c'est revendication peuple haïtien, tout entier, tout quitter ça aujourd'hui. Ça me déjoue là, t'es capi grave. Si pas de monde qui te conscience, qui te patriote, et puis qui t'est engagé pour le pays. Je dis tout le monde ça, merci. Messieurs, dames, mon cabinet, au travail. Merci. Maintenant, place au président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire. Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre très beau discours. Mesdames, Messieurs les ministres, bienvenue. Distingués membres du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, peuple haïtien, mes chers compatriotes. Lundi dernier, 11 novembre, le Conseil présidentiel de transition a eu l'honneur d'investir dans ses fonctions le citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme nouveau Premier ministre. Toujours avec le même sens de responsabilité dans la conduite des affaires de l'État et pour assurer la continuité institutionnelle du pays, nous vous accueillons ici cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'investiture des membres de la nouvelle équipe en charge de poursuivre l'action gouvernementale pour les 14 prochains mois. D'entrée de jeu, il me paraît intéressant de mettre l'accent sur le processus laborieux et consensuel qui a conduit à la constitution de ce gouvernement politiquement ouvert. Au terme d'une semaine de larges consultations avec le Premier ministre, 18 ministres vont prendre la conduite des ministères pour accompagner le Conseil présidentiel de transition. Nous avons fait de notre mieux pour agir et pour agir vite et bien, pour agir bien, parce que nous pas gagnons plus le temps. C'est couler pour nous changer, ça qui peut changer pour sauver la transition. Compatriotes, nous obligés à respecter que pas gagnons plus le temps de vendre. C'est couler pour nous changer ça qui méritait changer, pour sauver la transition. Dans un moment qui peut être en pile tête chargée, même conseil présidentiel là, ensemble avec le Premier ministre là, choisit citoyennes et citoyens sayo qui pourraient entrer dans le gouvernement. En pile nan yo, Jean-Nou Kawel, c'est ministre qui était là déjà, qui pourraient continuer le travail qui a été commencé dans le ministère. Moi, qu'on a posé tête nous en pile question. Nous avons une grosse tête chargée. Nous avons une grosse tête chargée parce que nous avons un ministre allé, nouveau ministre a venu et puis bandit sanguinaire vient plus agressif. Il a attaqué, assassiné plus de monde, boulé plus caille dans plusieurs quartiers. Nous conscients de la gravité et conséquences de toutes les actes. Nous allons travailler tout de suite pour combattre les dernières attaques. Nous présentons sympathie Conseil présidentiel de transition à toutes victimes du moment. Maintenant, des ministres n'ont pas investi aujourd'hui pour comprendre ça et puis agir en conséquence pour des faits clés que ça, gang a cherché à installer dans le pays. Maintenant, de tout le monde qui a une responsabilité dans l'État pour comprendre ça tout. Maintenant, les populations arrêtées tête frette, pas prendre en provocation. Le Conseil présidentiel là reconnaît déjà, il faut que nous avancions plus vite. Nous déjà misé trop dans la route. Souffrance citoyenne,
pas qu'attendre encore. Équipe qui peut monter, connaît li pas perdre du temps. Tout le monde joint investiture aujourd'hui comme ministre, connaît c'est un combat pour sauver nation et la population à y entrer. C'est une grosse responsabilité à prendre. Tout j'ai déjà braqué sur yo pour voir quel résultat positif y a bail. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez répondu positivement à l'appel qui vous a été fait pour servir votre pays dans un contexte vraiment particulier. Tout en vous adressant les félicitations du Conseil présidentiel de transition, de ce que vous avez bénéficié de la confiance des secteurs qui vous ont proposé, je vous demande avec insistance de prendre la mesure des défis qui vous attendent. Je vous demande, dès la présente minute, de vous mettre au travail pour combler les attentes d'une population avide depuis longtemps, trop longtemps, de solutions concrètes qui mettront fin à ces souffrances. Nous venons ministres, c'est pour nous bailler résultats. Vous êtes là dès maintenant, porteur d'une immense responsabilité qui vous engage vis-à-vis de la nation. Cette attitude de responsabilité est requise par la conjoncture elle-même. Nous vivons en effet une situation de paralysie presque totale de la vie économique et sociale, tandis que des échéances importantes de la vie démocratique et politique de la nation nous attendent. Je fais référence notamment à la tenue du référendum constitutionnel et à la réalisation des élections l'année prochaine. Je vous demande d'assumer pleinement vos responsabilités, mais avec beaucoup de transparence et combattre la corruption sous toutes ses formes. Tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, doivent agir contre l'insécurité. L'exemplarité et la transparence doivent et devront guider vos actions pour rétablir la confiance de la population en ses dirigeants et en ses institutions. Plus que jamais, le pays attend une gestion rationnelle et rigoureuse des ressources limitées disponibles. Au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous croyons pouvoir compter sur chacun d'entre vous, sur votre engagement, sur votre investissement, sur votre patriotisme et sur votre esprit de collaboration pour l'aider à avancer avec les 5 grands chantiers définis dans l'accord politique du 3 avril pour une transition apaisée. Mettez-vous au travail dès maintenant, en commençant par ce qui nous est dicté par la loi de la réalité, à savoir commencer par le problème le plus urgent, le plus pressant et le plus douloureux, je veux dire le problème de l'insécurité. Notre volonté, c'est avant tout de rétablir la paix et de libérer de la peur les esprits des uns et des autres. Et pour cela, obtenir que cesse cette terreur et cette violence aveugle qui ne font partie ni de nos valeurs, ni de nos pratiques sociales et culturelles. Votre travail doit contribuer à créer un environnement propice à transformer les nombreux défis en de nouvelles opportunités pour que le pays puisse repartir sur les bases plus solides et plus justes au terme de la période de transition. En ce sens, je me permets de vous rappeler les 5 grands chantiers retenus pour cette période de transition et qui doivent guider les différentes interventions des ministères placés sous vos responsabilités. 1. La sécurité publique et nationale. 2. Le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire. 3. La conférence nationale et la question constitutionnelle. 4. L'état de droit et la justice. 5. Les élections pour le renouvellement du personnel politique. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un agenda ambitieux pour une durée relativement limitée. C'est pour cela que je vous demande de vous mettre à la tâche dès maintenant et soyez certains, votre sens de sacrifice et du bien commun ne seront pas oubliés. Sur ce, mesdames et messieurs les ministres, je vous déclare investis d'être à présent de vos fonctions. Bon travail et courage. Vive la République, vive Haïti. Merci.
a souligné à nouveau que depuis le lundi 11 novembre, jour de l'installation d'Alix Didier Fils-Aimé, nommé le 8 novembre dernier, la capitale est sous tension renforcée. Des bandits lourdement armés de la coalition Vive Ensemble sont déchaînés. Les quartiers de Delma, Solino, Vivi Michel, Tabar, Pernier, Belleville et plusieurs autres quartiers ont été la cible de nouvelles attaques. Plusieurs victimes par balles ont été recensées. Des cris de détresse se multiplient à travers les réseaux sociaux et durant ce week-end encore, des milliers de personnes fuient leur domicile alors que dans quelques quartiers, la police tente difficilement de contenir les bandits. La terreur s'est installée partout et le désespoir gagne du terrain à mesure que de nouveaux territoires passent sous le contrôle des gangs. Restez à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1 FM, sur alterradio.org et sur plusieurs plateformes d'Internet.